Bonjour à toi. Aujourd'hui, je te parle d'un message pour toucher ton cœur. Oui, c'est un message que tu dois entendre et recevoir dans ton cœur. Le partager aussi. Tu l'entends, autrement dit que tu le reçois, alors pourquoi pas le partager aussi. Ce message s'intitule « Le ciel est ouvert ». Amen. Oui, le ciel est ouvert depuis la venue de Jésus et les hommes ont libre accès à recevoir tout ce qui vient de l'Éternel Dieu, malgré ce que peuvent en penser plusieurs ou croire. L'Éternel est un Dieu juste et bon, tout comme un Père sur la terre qui nous demande, qui a donné ce qui est bon pour son enfant. Oui, il est écrit dans le verset 7, 11, « Demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira, car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvrira à celui qui frappe. Quel homme parmi vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Si donc, vous qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux en donnera-t-il de bonnes à ceux qui les lui demandent? Amen. Mais qu'est-ce qui est bon et qu'est-ce qui est juste? Il faut de croire que l'Éternel, parce qu'il est bon, qu'il nous donnera que ce qui nous fait plaisir. L'Éternel aime châtie. N'est-ce pas ce que nous faisons sur terre avec nos enfants? Et comment réagissent-ils devant notre autorité? Il est écrit dans le verset Hébreux 12, 5-8, « Et vous avez oublié l'exhortation qui vous est faite, qui vous est adressée comme à des fils. Mon fils, ne prend pas à la légère la correction du Seigneur et ne décourage pas lorsqu'il te reprend. Car le Seigneur corrige celui qu'il aime et frappe de verge tout fils qu'il agrée. Supportez la correction, c'est comme des fils que Dieu vous traite. Car quel est le fils que le Père ne corrige pas? Mais si vous êtes exempt de la correction à laquelle de son Père, alors vous êtes des bâtards et non des fils. » Ouais. Cela vous donne un bon exemple de comment réagissent les hommes envers l'Éternel chaque fois qu'ils sont réprimandés spirituellement. Il faut savoir et comprendre que l'Éternel veut notre bien. Il a mis des lois, des commandements et des enseignements, que nous les suivions, que nous mettions en pratique sa volonté. Il est écrit dans le verset Proverbe 7.2, « Garde mes commandements afin que tu vives, et mes enseignements comme la prunelle de tes yeux. » Il est écrit aussi dans le verset Jérémie 7, 23-24 de la Bible français courant, « Par contre, je leur ai donné ceci. Écoutez ce que je vous dis, pour que je sois votre Dieu, que vous soyez mon peuple. Suivez exactement le chemin que je vous indique, et vous vous en trouverez bien. » Et c'est ce que Jésus est venu nous expliquer lors de son passage dans ce monde, parce que les hommes vont sans cesse contre sa volonté. Et nous n'avons pas changé depuis le temps. Nous faisons encore de même, malheureusement. Mais dites-moi, pourquoi et comment réagissons-nous devant des enfants? Nos enfants qui nous résistent et nous désobéissent. Ensuite, nous disons que l'Éternel est méchant parfois. Les enfants disent la même chose envers leurs parents, n'est-ce pas? Pourtant, nous les aimons. Il est écrit dans le verset Luc 11-13, « Si donc, vous qui êtes méchants, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il l'Esprit Saint à ceux qui le lui demandent? » Écoute bien, moi aujourd'hui, je ne suis pas là pour juger personne, ni pour donner mes recommandations ou mes conseils, mais ce que Dieu a mis sur mon cœur pour bénir les gens qui cherchent des réponses. Pourquoi l'homme fait le contraire de ce que Dieu demande en réalité? Pourtant, il a donné ses commandements que les hommes estiment trop difficiles à mettre en pratique. Des lois que les hommes ne respectent pas toujours. Est-ce que cela nous a payé dans un sens depuis le temps? Payer est une manière de dire des hommes, je devrais plutôt dire récompenser. L'Éternel a toujours voulu notre bien. Il a mis le bien et le mal devant nous. La bénédiction et la malédiction. Oui, il est écrit dans le verset 2 Deutéronome 30-19. « J'en prends en témoin aujourd'hui contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie, afin que tu vives, toi et ta descendance. » Les hommes sont ainsi, malheureusement. Ils refusent tous ceux qui leur donnent des ordres. Ils condamnent tout ce qui ne fait pas leur affaire. Et ensuite, ils mettent la faute sur l'Éternel si tout va mal. Oui, ils blâment le Créateur de tous les malheurs. Pourtant, n'est-ce pas les hommes qui désobéissent et attirent la malédiction sur leur vie?
Oui, mais depuis quand l'homme arrive à avouer ses torts? C'est assez rare, difficile et pénible, et pour certains, jamais. Ni de regret. L'Éternel demande, exige, ordonne, et l'homme refuse, conteste et rejette la plupart du temps. Nous devrions nous soumettre devant l'Éternel. Il est roi. Il est le maître de l'univers. Au lieu de vivre selon sa volonté, nous ne faisons que notre volonté. Nous vivons dans la haine, la discorde, la violence, et j'en passe. Car la liste est longue, mais en ce qui concerne sa volonté, nous faisons ce que nous voulons, non ce qu'il veut. Nous vivons de colère, non dans l'amour, la paix et la joie. N'est-ce pas? Voici le fruit que nous devrions avoir ou transmettre à nos enfants. Il est écrit dans Galates 5, 22-25. Mais le fruit de l'esprit est amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur, maîtrise de soi. La loi n'est pas contre de telles choses. Ceux qui sont au Christ Jésus ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi par l'esprit. Et voici ce que l'Éternel nous refuse de faire, de mettre en pratique. Il est écrit dans Galates 5, 19, 20. Or, les œuvres de la chair sont évidentes, c'est-à-dire inconduite, impureté, débauche, idolâtre, magie, hostilité, discorde, jalousie, fureur, rivalité, division, parti pris, envie, ivrognerie, orgie et choses semblables. Je vous préviens, comme je l'ai déjà fait, ceux qui se livrent à de telles pratiques n'hériteront pas le royaume de Dieu. Amen. C'est ça qui est écrit dans la Bible. Écoute-moi bien. Je te lis ce qui est écrit dans le verset Philippiens 3, 14. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je me poursuis ma course afin de saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par le Christ Jésus. Amen. C'est un autre verset de la Bible. C'est pas moi qui le dis. Mais je le pense et je le vis. Je suis là juste pour dire à ceux qui ne comprennent pas ou qui ne veulent pas comprendre que l'Éternel est juste et bon, que c'est l'homme qui a besoin de changer, d'être transformé et enseigné. Il est écrit dans le verset 1 Pierre 5, 10, le Dieu de toute grâce, qui en Christ vous a appelé à sa gloire éternelle, après que vous ayez souffert peu de temps, vous formera lui-même, vous affermira, vous fortifiera et vous rendra inébranlable. Mais combien d'adultes le veulent? Pourtant, nous voulons enseigner les autres. Moi, l'Éternel m'a enseigné, je ne le regrette pas. Il m'a enseigné sur ce qu'il veut et ne veut pas, mais est-ce que bien des gens veulent être enseignés? Voilà pourquoi ça va mal sur la terre et qu'il y a tant de violence, parce que les hommes se refusent à vivre comme l'Éternel le désire pour chacun de nous. Certains sont impliqués dans de petites querelles, de petites guerres, d'autres dans des guerres plus violentes. Certains combattent pour des guerres incontrôlables, mais quelle est la différence? La guerre, c'est la guerre. Les querelles restent des querelles, qu'elles soient petites ou très grosses. Les hommes jouent avec les mots et la vie des gens. Ils se querellent parfois pour des raisons non valables, pour des discussions vaines. Mais qu'en pense l'Éternel? Plusieurs crient à lui et ils se demandent pourquoi il permet tout cela. Pourquoi il ne répond pas? Il est écrit dans le verset Isaïe 59, 1, 4. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachaient sa face et l'empêchaient de vous écouter, car vos mains sont souillées de sang et vos doigts de faux. Vos lèvres profèrent le mensonge, votre langue murmure des perversités. Nul ne porte plainte avec justice, nul n'entre en jugement avec fidélité. Ils se fient à du vide et disent des non-sens. Ils conçoivent l'oppression et enfantent l'injustice. C'est l'homme qui permet la guerre et l'Éternel lui a ordonné de s'aimer. Est-ce que l'homme le veut et le peut? Oui, il peut, mais il ne veut pas. Est-ce qu'il le fait? Non. Comment dire à l'homme, tu es dans l'erreur? L'homme croit toujours avoir raison et repense à tout. Il sait tout et décide de tout sans se soucier des conséquences. Il est parfois mal vu de le regarder agir ou parler, mais l'homme s'en fout du moment où il gagne, où il est heureux, où il fait ce qu'il veut. Il ne se demande jamais ou ne s'interroge jamais à savoir si l'Éternel est d'accord avec lui et le bénira. Voilà le problème. Il ne veut pas changer. Il veut demeurer comme il est et il se sent bien comme il est. Il veut vivre sa vie sans se soucier de ce qu'en pense le Créateur. Et il se dit, j'ai suffisamment de temps pour changer avant de mourir. Mais ce qu'il devrait dire, je ne veux pas changer, je suis bien comme je suis, je ne veux pas que cela change.
Message difficile, n'est-ce pas? Pas facile à entendre, à recevoir ni à accepter, n'est-ce pas? Mais c'est ce que l'Éternel veut pour chacun, qu'il prenne la peine de réfléchir afin d'entendre, de recevoir et finalement d'accepter la volonté de Dieu, mais surtout afin de changer aussi. Il faut cesser de dire que c'est toujours la faute des autres. Il faut prendre ses responsabilités, sa part d'erreur et de faute. Comprendre aussi que l'Éternel n'y est pour rien si tout va mal, mais l'homme a beaucoup à comprendre, à accepter. Il doit faire le pas de se tourner vers Dieu, de se repentir, de mettre la volonté de Dieu dans sa vie, ainsi que les enseignements de Jésus. L'homme ne pourra pas passer à côté de ce que notre Dieu exige et ordonne. Cela devra être accepté et respecté. L'homme devra se courber devant celui qui a tout créé. Il est écrit dans le verset Romains 14, 11, car il est écrit « Je suis vivant, dit le Seigneur. Tout genou fléchira devant moi, toute langue donnera gloire à Dieu. » Oui, amen. Même si l'homme se croit intelligent, fort et capable de s'en sortir seul, il ne pourra pas vaincre ce qui s'en vient. Le mal règne sur toute la terre, permis par Dieu, et il mettra un terme à tout cela, et ceux qui veulent vivre du mal périront par le mal avec le malin. Il est écrit dans Apocalypse 19, 20, « Je vis la bête, les rois de la terre et leur armée rassemblés pour faire la guerre à celui qui monte, le cheval et son armée. Et la bête fut prise, et avec elle le faux prophète qui avait opéré devant elle les signes par lesquels il avait séduit ceux qui avaient reçu la marque de sa bête, et qui se prosternaient devant son image. Tous deux furent jetés vivants dans le temps de feu où brûle le soufre. » Il est écrit aussi dans le verset Apocalypse 20, 10, 15, « Le diable qui les séduisait fut jeté dans les temps de feu et de soufre, où sont la bête et le faux prophète, et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Puis je vis un grand trône blanc et celui qui était assis devant sa face s'enfuir la terre et le ciel, et ils ne furent plus trouvés de place pour eux. Je vis les morts, les grands et les petits debout devant le trône. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, qui est le livre de vie. Les morts furent jugés d'après ce qu'ils étaient écrits dans les livres, selon leurs œuvres. La mer donna les morts qui s'y trouvaient, la mort, le séjour des morts donnèrent les morts qui s'y trouvaient, et ils furent jugés chacun selon leurs œuvres. La mort et le séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu. C'est la seconde mort, l'étang de feu. Quiconque ne fut pas trouvé inscrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu. Wow, pas facile ça. Mais c'est écrit dans la Bible. Oui. De grandes catastrophes se font sentir de par le monde et les hommes ne peuvent rien contre les forces du mal. Parce qu'ils leur obéissent. Oui, ils font la guerre à la terre au lieu de prendre soin. Alors la terre leur fait la guerre. La terre se défend. Il est écrit dans le verset Marc 13, 7. Quand vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre, ne vous alarmez pas. Cela doit arriver. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume. Les forces du mal abondent et l'Éternel surabonde pour ceux qui vivent pour lui, comme lui. Oui, il est avec ceux qui veulent être avec lui et vivre comme lui. Il est écrit dans le verset Romains 5, 20, 21. Or, la loi est intervenue pour que la faute soit amplifiée. Mais là où le péché s'est amplifié, la grâce a surabondé. De sorte que comme le péché a régné avec la mort, ainsi la grâce règne par la justice pour la vie éternelle, par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Comment dire aux hommes sans les insulter? Vous recevez ce que vous avez semé. Oui, il est écrit dans le verset Galates 6, 7, ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le récoltera aussi. C'est bien inscrit tout ça dans la Bible. Il faut la lire, cette Bible. L'Éternel n'ira jamais à l'encontre de sa parole. Il exige et ordonne, et sa parole demeure. Il est écrit dans Ésaïe 55, 11. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne pas à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli avec succès ce pourquoi je l'ai envoyé. Amen. Si l'homme veut être béni et protégé, il faudra qu'il accepte ce qu'est l'Éternel et ce qu'il ordonne. Il vient pour réunir son peuple, mais combien en feront partie? Lui, il le sait, mais est-ce que les gens le savent qu'il ne force personne? Il est écrit dans le verset Matthieu 23, 37b. Combien de fois ai-je voulu rassembler mes enfants, comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. Il laisse les hommes libres de choisir leur chemin, la voie qu'ils veulent suivre, la voie qu'ils veulent entendre et obéir, mais ne dites pas que vous voulez entendre si vous ne le voulez pas vraiment.
Il est écrit dans le verset Jean 10, 27, « Mes brebis entendent ma voix, moi je les connais et elles me suivent. » Amen. Malheureusement, les hommes jouent avec les mots, les ordonnances, la vie, les enseignements. Ils les font parler comme ils veulent, les versets de la Bible, mais en oubliant que l'Éternel voit les cœurs. Et que beaucoup sont sur le mauvais chemin et semblent l'ignorer ou font semblant de ne pas le voir ni le comprendre. Écoute, si toi tu veux être béni, vis comme l'Éternel demande. Au jour le jour, fais sa volonté. Et dis-toi que le ciel est ouvert pour tous, mais que peu de gens reçoivent parce que peu de gens veulent vivre selon sa volonté. Ils se croient tout permis. Ils se disent, l'Éternel va me bénir et approuver. Désolé d'en décevoir plusieurs, mais l'Éternel bénit et récompense celui qui vit sa vie comme les Écritures le disent et comme sa volonté l'ordonne dans l'amour. Il punit le méchant et le ciel se ferme pour lui. Voir, c'est écrit dans Luc 13, 24, 25. Il est écrit dans le verset de Deutéronome 28, 15, 23, « Si tu n'obéis pas à la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous ses commandements et toutes ses prescriptions que je te donne aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui t'atteindront. Tu seras maudit dans la ville et tu seras maudit dans la campagne. Ta corbeille et ta huche seront maudites, le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, la reproduction de tes bovins et les portées de ton petit bétail seront maudits. Tu seras maudit à ton arrivée, tu seras maudit à ton départ. L'Éternel enverra contre toi la malédiction, le trouble et la menace dans toutes tes entreprises, jusqu'à ce que tu sois détruit, jusqu'à ce que tu périsses promptement à cause de la méchanceté de tes agissements et parce que tu m'auras abandonné. L'Éternel attachera à toi la peste, jusqu'à ce qu'elle t'extermine du pays dans lequel tu vas entrer pour en prendre possession. L'Éternel te frappera de dépérissement, de fièvre, d'inflammation, de brûlure, de sécheresse, de rouille et de nielle, qui te poursuivront jusqu'à ce que tu périsses. Le ciel sur ta tête sera de bronze, et la terre sous toi sera de fer. Wow. Ouais, le ciel est ouvert pour tous. Tous ceux qui veulent vivre en Jésus, qui acceptent Jésus dans leur cœur et leur vie. Accepter Jésus, c'est aussi accepter de vivre comme lui. Pas l'accepter, refuser de voir, même rejeter tout ce qu'il veut et attend de nous. Certains se demandent encore pourquoi ils ne sont pas bénis, mais ils ne se demandent pas pourquoi ils n'obéissent pas au Seigneur. Par contre, ils répondent très bien et obéissent jour après jour aux exigences du malin. La petite voix intérieure qu'ils écoutent n'est pas celle de l'Éternel. Écoute bien ceci. Tu veux être béni pendant que le ciel est ouvert? Fais la volonté de Dieu. Il est écrit dans Luc 13, 24, 25. Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car je vous le dis, beaucoup chercheront à y entrer et en seront pas capables. Quand le maître de la maison se sera levé et aura fermé la porte, et que resté dehors, vous commencerez à frapper à la porte et dire « Seigneur, ouvre-nous !» Il vous répondra « Je ne sais d'où vous êtes. » Un jour, la porte du ciel se fermera. Ce sera trop tard pour dire « J'aurais dû. » Car lorsque tu le diras, il sera trop tard. Pas facile à entendre, ça, hein? C'est écrit dans la Bible. Souvent, l'être humain le dit, il a raison. Il est trop tard quand il se réveille, quand il se décide. Toi, réveille-toi pendant qu'il est encore temps. Vis comme l'Éternel le désire. Démarque-toi de son ombre de ténèbres. Il est écrit dans le verset Éphésiens 5, 14, 16. C'est pourquoi il dit, réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts. Le Christ resplendira sur toi. Amen. Veillez donc avec soin sur votre conduite, non comme des fous, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Il est écrit dans le verset Apocalypse 18, 4. Et j'entendis du ciel une autre voix. Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin de ne point participer à ses péchés. Il est écrit aussi dans le verset 2 Corinthiens 6, 17. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux. Séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et moi je vous accueillerai. Amen. Va sur ce chemin en témoignant de l'amour de Jésus, peu importe ce qui se passe ou ce que tu côtoies. Car il est écrit dans le verset 1 Pierre 3,9 Ne rendez pas mal pour mal, ni insulte pour insulte. Au contraire, bénissez. C'est à cela que vous avez été appelés afin d'hériter la bénédiction. Oui. Écoute-moi bien, je ne te juge pas, mais l'Éternel le fera, lui. Oui, il est écrit dans le verset Apocalypse 2, 23 Je frapperai de mort ses enfants. Toutes les églises connaîtront que moi, je suis celui qui sonde les reins et le cœur, et je vous rendrai à chacun selon vos œuvres. Amen. C'est pas moi qui le dis. C'est écrit dans la Bible. Il est écrit aussi dans Matthieu 12, 37.
Car par tes paroles tu seras justifié, et par tes paroles tu seras condamné. Juge-toi, examine tes pensées, tes paroles, tes actions. Oui, sonde ton cœur avant que l'Éternel ne le fasse. Car il est écrit dans le verset Jérémie 17:10, moi l'Éternel, j'éprouve le cœur, je sonde les reins, pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses agissements. Amen. Moi, je ne fais que t'avertir, te transmettre le message de l'Éternel. Car il est écrit dans le verset Ézéchiel 33:9, mais si toi tu avertis le méchant pour le détourner de sa voie, qu'il ne se détourne pas de sa conduite, il mourra dans son injustice, toi tu sauveras ta vie. Wow! Fais-tu partie des méchants ou des bons? Sois bon et l'Éternel sera bon envers toi. Sois méchant et l'Éternel te punira comme il punira tous les méchants. Il est écrit dans le verset Apocalypse 20:15, quiconque ne fut pas trouvé inscrit dans le livre de vie fut jeté dans les temps de feu. Il est écrit aussi dans le verset Apocalypse 21:8, mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les débauchés, les magiciens, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans les temps bourlant de feu et de soufre. Cela, c'est la seconde mort. Voilà ce que je vais te dire en son nom. À toi de voir maintenant si le ciel sera ouvert pour toi ou s'il sera fermé. Reçois ce message de l'Éternel Dieu pour te bénir. Sois béni au nom de Jésus et sois confiant, car ton Dieu est aussi là, aussi pour toi. Va en paix maintenant. Oui, réfléchis bien à ce message pour ton bien. Ou réfléchis bien à tout ce que je t'ai dit, à sa demande et en son nom. Et passe une belle journée remplie de sa paix, de sa joie et de son amour. Amen.